Si vous voulez comprendre le Canada, vous devez comprendre le Québec. Le Québec n'est pas juste une autre province, c'est une nation au sein d'une nation, avec une histoire plus ancienne que le Canada lui-même. La relation entre le Québec et le reste du Canada était comme un long drame familial, plein de disputes, d'unité et de complexité. Imaginez le Canada sans le Québec, c'est comme le hockey sans glace. L'histoire commence avec la Nouvelle-France, fondée par Samuel de Champlain en 108 et façonnée par la prise de contrôle britannique en 1759. Au lieu d'être absorbé, le Québec a conservé sa langue, sa religion et son droit civil, protégé par l'Acte de Québec de 1775. Cette loi a jeté les bases de l'identité particulière du Québec, une société à part en Amérique du Nord. Traverser d'Ottawa à Gatineau n'est pas seulement un pont, c'est un bond dans une culture différente. Alors que le reste du Canada était be second sower, first sower, professor sowers, on est bapri so, parso, britannique et l'immigration mondiale, le Québec a conservé son caractère français. L'auteur Hugh MacLennan l'a appelé les deux solitudes, deux peuples, côte à côte, mais dans des mondes séparés. Au fil du temps, la dynamique Shirshire and Mondran n'a changé, mais l'idée principale demeure. Le sentiment du Québec d'être une minorité sur un continent anglophone motive son besoin de protéger sa culture. Ce n'est pas contre le Canada, c'est pour le Québec. Façonnant sa politique, ses lois et son art. Comprendre cette histoire est essentiel pour comprendre la relation continue entre le Québec et le reste du Canada. Pendant une grande partie de son histoire, le Québec était traditionnel et très religieux, avec l'Église catholique qui contrôlait la vie quotidienne. Mais les années 1960 ont apporté la Révolution tranquille, un grand changement dans les idées, les règles et la société. Le principal Thorn était maître chez nous. Le gouvernement du premier ministre Jean Lesage a pris le contrôle de l'électricité, créant Hydro-Québec et a pris le contrôle des écoles et des soins de santé de l'Église. Cela a aidé un nouveau groupe de Québécois francophones à prendre les devants dans les affaires, la politique et la culture. La Révolution tranquille a rendu le Québec confiant et moderne, instaurant un sentiment plus fort de fierté si le praise du Québec pouvait se moderniser seul. Pourquoi rester au Canada? Cette question allait être une grande partie de la politique pendant de nombreuses années. Le reste du Canada a dû prêter attention. Aujourd'hui provient de cette décennie importante. La Révolution tranquille a jeté les bases de la poussée vers l'indépendance et un nouveau partenariat au sein du Canada. Ce fut le moment où le Québec est numéro 1 de force active, déterminé à façonner son propre avenir. L'énergie de la Révolution tranquille a conduit à l'idée de l'indépendance du Québec. Le Parti québécois, dirigé par René Lévesque, a remporté les élections de 1976 et a promis un vote sur la séparation. En 1980, les Québécois ont voté sur l'indépendance association. Le camp du non, mené par Pierre Trudeau, a gagné avec près de 60%. Le rêve d'indépendance n'est pas mort. Il s'est juste tué un moment. Dans les années 1990, après l'échec des modifications constitutionnelles, la question est revenue. Le vote
de 1995 a été très serré. Le camp du non a gagné par un peu plus de 54 000 voix. Le Canada est resté uni à la plus petite marge. Cette quasi-séparation a forcé le Canada à considérer le Québec comme une société spéciale. Bien que le mouvement souverainiste ait ralenti, ces votes demeurent des moments importants. Ils ont montré à quel point l'unité canadienne peut être fragile. Les discussions ont forcé des pourparlers continus et un respect mutuel. La question de la place du Québec au Canada n'est jamais entièrement réglée. Chaque vote, chaque discussion façonne l'avenir du pays. L'histoire continue. Au cœur de l'identité québécoise se trouve la langue française, une question de survie, pas seulement de préférence. Entouré par des anglophones, le Québec a pris des mesures fermes pour protéger le français. La Charte de la langue française, ou Loi 101, a fait du français la langue officielle du gouvernement, des tribunaux et des affaires. Elle a également veillé à ce que les nouveaux immigrants rejoignent la majorité francophone. En dehors du Québec, la loi sur les langues officielles ne semble a fait de l'anglais et du français les langues officielles du Canada. Les services fédéraux doivent être disponibles dans les deux langues, de Vancouver à Terre-Neuve. Cette approche en deux volets, protection provinciale au Québec, bilinguisme fédéral à travers le Canada, illustre notre situation linguistique. Au Québec, l'accent est mis sur le maintien du français. Au Canada, il s'agit de respecter la minorité linguistique. Système pas c'est un compromis qui permet au caractère français du Québec de s'épanouir. La discussion linguistique reste au centre de la politique canadienne. Le Québec n'est pas seulement une question de langue et de politique, c'est un acteur économique puissant. La province est un leader dans l'aviation, Montréal abritant Bombardier et d'autres grandes entreprises mondiales. L'hydroélectricité du Québec, gérée par Hydro-Québec, alimente une grande partie de l'Est du Canada et des États-Unis. La province possède de nombreux minéraux, des forêts, et est devenue un centre pour l'intelligence artificielle et la création de jeux vidéo. Le côté créatif de Montréal attire des talents du monde entier et témoigne des nouvelles idées du Québec. Ces forces proviennent des investissements réalisés pendant la Révolution tranquille. L'économie du Québec est très liée au reste du Canada. Les biens, les travailleurs et les idées circulent librement. Ce lien est une raison forte d'unité. Une économie québécoise forte bâtit un Canada fort, et vice-versa. Les liens économiques unissent le pays selon, même lorsque la politique divise. Au-delà de la politique et de l'argent, le Québec et le reste du Canada se connectent par la culture et les gens. Les artistes, musiciens et humoristes du Québec ont façonné l'identité canadienne. Pensez à Céline Dion, Arcade Fire et Juste pour rire. Le partage de la culture va dans les déities dans les deux sens, brisant les anciennes deux solitudes. Dans les enfants partout au Canada, Purcell partage la musique, les sports et les histoires, construisant une expérience partagée. Les discussions sur la langue et la place du Québec au Canada se poursuivent, mais elles sont les signes d'une démocratie saine. La clé est de discuter, pas de diviser. Les conversations d'aujourd'hui sont plus détaillées sur l'indépendance, le respect et le travail
Les jeunes générations sont moins définies par les vieilles querelles et plus axées sur les défis partagés. L'histoire du Québec et du Canada est en cours, écrite chaque jour dans notre politique North. So, our South nowhere the browse rien embryo personnel. C'est une relation qui demande du travail, de la patience et une volonté d'écouter un projet véritablement canadien.